Cette semaine, on est aux Républiques et c'est Stéphanie qui nous filme. Du bruit pour Stéphanie, s'il vous plaît. Vous avez vu, Macron, il a dit faut cesser le feu. Il a posé ses couilles, hein. Alors, il a dû les poser sur une plaque très chaude parce qu'il les a vite retirés, hein. Ah, très très vite, hein. Il a dit cessez le feu. Israël, ils ont dit pardon. Il a dit bah je remballe. C'était le posage de couilles le plus court de l'histoire, hein. Il a appelé le président israélien pour s'expliquer et tout, hein. Oui, monsieur le président. Il y a quiproquo, hein. Oui, j'ai dit cessez le feu, mais j'avais pas fini ma phrase, en fait. Parce que, vous savez, moi je suis spécialiste, moi je suis dans le en même temps. Donc je voulais dire cessez le feu, et en même temps, ne pas cesser le feu. C'est ça que je voulais dire, continuer le feu. Voilà, je voulais dire cesser le feu dans le cadre d'un feu alternatif. Vous voyez, c'était feu, pas feu, voilà. Par exemple, cesser le feu, le temps de recharger. Voilà, vous voyez, c'était ça que je voulais dire. Et puis, dimanche dernier, il y avait la manif. Alors, ils ont dit, c'est pas politique. C'est organisé par qui? Des politiques. Au premier rang, il y avait qui? Gouvernement. Ah, bon, c'est pas politique. Et ça, c'est du vin? Non, ça, c'est du raisin bien fermenté. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ils ont mis ça dans une bouteille en verre avec un bout de champ en liège pour la déco. Mais c'est pas pareil. Remets-moi du raisin de Bordeaux, là, s'il te plaît. Tu te rends compte dans quel état est le pays? Quand on arrive au moment où même le gouvernement manifeste. C'est-à-dire, le gouvernement n'est pas content de comment gouverne le gouvernement. C'est politique inception, le truc, là. Ouais, parce qu'il faut pas se leurrer, tous les problèmes de ce pays, c'est à cause des différents gouvernements successifs depuis plus de 40 ans, 50 ans. Les politiques qui manifestent contre un mal dont ils sont eux-mêmes responsables. Wow, mais où tu vas, tonton? C'est comme si le patron de McDo descendait dans la rue et disait « Le diabète, c'est pas chouette. Le cholestérol, c'est pas drôle. » Tu vas dire « Mais qu'est-ce que tu fous là? Va t'étouffer avec une potatoes, il est fou, lui. » Bon, maintenant que le gouvernement a fait une marche contre l'antisémitisme, dans un souci d'unité du pays, il faut qu'il fasse d'autres marches. Une marche par discrimination. Il y a des ministres, ils n'ont pas le cardio, hein, je te le dis direct. Ah ouais. Parce que s'ils manifestent que contre l'antisémitisme, ça va avoir l'effet inverse, automatiquement. Pourquoi? Parce que la société, ça fonctionne un peu comme une classe de CM1. Plus le prof, il montre qu'il a un chouchou, plus le chouchou, il va prendre cher à la récré. Voilà. Je sais de quoi je parle, j'étais chouchou, quoi. Non, mais rigolez pas, c'est une galère, hein. Dans la classe, ça va, mais dehors, bah. Ah ouais, le prof, je sais pas, je faisais rien de spécial, il m'aimait, je sais pas pourquoi, il en faisait des caisses. En plus, il était là, allez tous les enfants à la récré, et vous n'embêtez pas Naïm, hein. Et vous n'embêtez pas, je lui dis, mais ferme ta gueule, toi. T'es en train de leur donner l'idée, abruti. Heureusement, les médias mainstream ne mettent pas d'huile sur le feu. C'est impartial. 50% pour les juifs, 50% contre les arabes. C'est vraiment 50-50. 50-50. Ah ouais, pour eux, l'antisémitisme, c'est un délit, l'islamophobie, c'est un hobby. Il y en a même, ils sont passés professionnels. Hein. Pascal Pro, comme son nom l'indique. Hein. On sait dans quoi il est pro. Hein. Je sais même pas si les médias mainstream se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. On va vers la guerre civile et ils nous poussent encore plus vite, quoi. Tu vois. Toute la journée, ils sont là. Il ne faut pas que les citoyens français importent le conflit en France. On va s'en occuper. Et puis je voulais finir par une blague un peu cocasse. Il y a 2-3 ans, il y a Netanyahou, il avait été nommé pour le prix Nobel de la paix. Et c'est la fin de la blague, oui. C'est incroyable. J'ai lu ça, j'ai dit quoi? Nommé pour... Mais qui l'a nommé? Kim Jong-un? Netanyahou, prix Nobel de la paix. Même lui, quand il lui a dit, sérieux? Moi?
Putain, ils ont pas lu le CV, je crois. Moi? Prix Nobel de la paix? Non merci. J'ai des trucs à faire, là. Donnez-le à Poutine. Merci Stéphanie, merci République.